qu'est d'appliquer l'article 13 de la Constitution. Madame Mbouranso, qui fait partie du même groupe, avec ses conseillers, puisque dans une certaine presse, elle s'est empressée de dire qu'elle n'était pas seule quand elle a pris cette décision, elle était avec ses conseillers et ses juges. Mais avec ses conseillers et ces juges-là, quand on leur demande d'interpréter la Constitution, elle a certainement pris la Constitution, elle a retourné dans l'autre sens, pour dire que l'article 13 possédait un vide juridique. À partir de ce vide qu'elle a constaté, elle ne dit pas qu'elle a modifié, selon elle. Elle n'a pas modifié la Constitution, mais toujours est-il qu'elle a créé un alinéa, tout un paragraphe, qu'elle a rajouté à la Constitution. Chez les autres, quand on ajoute une virgule ou quand on déplace une virgule, on dit qu'on a modifié. Mais à la Cour constitutionnelle du Gabon, quand on ajoute tout un paragraphe, on ne modifie pas. Bon, comme elle n'a pas modifié, elle a changé. Elle a changé l'article 13. Mais en réalité, avait-elle besoin de le faire? Non. Si elle avait simplement lu la Constitution et si elle avait simplement répondu à la demande du Premier ministre, elle aurait interprété. C'est pas interpréter, c'est lire. Parce que interpréter, c'est quand on lit, on ne comprend pas très bien. On essaie d'expliquer. Même moi, quand je lis ça, c'est clair. Il y a un article dans la Constitution qui dit: lorsque le président de la République est indisponible pour quelque cause que ce soit, la fonction de vice-président cesse. Quand on a lu ça là, on n'a pas besoin d'interprétation, d'aller par... Dès que on lit ça, on dit, puisque vous dites que le président est indisponible, même sans savoir pourquoi, il n'y a plus de fonction de vice-président. Puisqu'il n'y a plus de fonction de vice-président, donc personne ne peut assurer l'intérim demandé par le Premier ministre. On n'avait pas besoin de changer quoi que ce soit. Il n'y a pas de vide. C'est tellement clair, et c'est parce que c'est clair que c'est mauvais pour eux. On est allé chercher des complications, alors qu'il y a bien un article qui dit: en cas d'indisponibilité pour quelque cause que ce soit, la fonction de vice-président cesse. Dès lors qu'on a lu ça, la réponse du Premier ministre était là. Maranga Moussavou, vice-président, il ne l'est que si le président est disponible. Parce que tout ce qu'il fait doit venir du président, papier à l'appui. Pas de la Cour constitutionnelle. Dans les pays des autres, on appelle ça un coup d'État. On appelle ça un coup d'État. On peut se justifier, j'ai entendu dans une certaine presse, j'ai entendu dire, oui, il y a un article 83 ou je ne sais plus combien, qui dit que le rôle de la Cour constitutionnelle, c'est de réguler le fonctionnement des institutions. Mais parlons de réguler. Réguler, ça veut dire quoi? Réguler, ça ne veut pas dire qu'on est autorisé à modifier la Constitution. Ça ne veut pas dire qu'on est, lorsqu'on constate un vide juridique, qu'on ajoute des choses ou qu'on change, même si c'est temporaire. Réguler, ça veut simplement dire que il y a une consigne qui a été donnée. On a donné une consigne et tout le monde doit respecter cette consigne-là. Et il y a une personne qui est là, qu'on a chargé de surveiller et de vérifier que tout le monde respecte cette consigne-là. Et la fonction de réguler correspond à ça. La consigne, c'est la Cour, c'est la Constitution. On demande à la Cour constitutionnelle
de veiller à ce que tout le monde respecte la Constitution. Personne ne doit s'égarer par rapport à ce qui est écrit dedans. Donc, tout ce qu'elle a à faire, c'est simplement que lorsque les gens veulent s'écarter de la Constitution, elle rappelle, non, 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 ce que vous faites là, ce n'est pas ce qui est prévu. Voilà ce qui est prévu. Point. Et elle ne dit que ce qui est prévu. Elle n'ajoute pas des choses qui viennent d'elle-même. Lorsqu'il y a des manquements ou lorsqu'on veut ajouter des choses, en ce moment-là, soit on convoque un référendum, soit on réunit les deux assemblées, le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce sont les deux conditions pour modifier ou rajouter une virgule dans la Constitution. Aujourd'hui, on peut se perdre dans toutes les explications que vous voulez. En tout cas, le Gabon se trouve dorénavant avec deux constitutions, puisqu'elle dit qu'elle n'a pas modifié la Constitution. Donc il y a la première Constitution, celle qui était là, avec nous depuis octobre dernier, et puis la nouvelle qu'elle a créée, dans laquelle elle a ajouté son alinéa. Encore une fois, dans le monde, le Gabon est le seul pays à avoir deux constitutions. PGP! La victoire! Toutes les victoires! Voilà les réalités dans lesquelles nous nous trouvons. Et ça, même ça aussi, vous ne faites rien. Vous regardez. Au Togo, au Burkina Faso, c'était la Constitution. Au Togo, c'était la Constitution. Au Congo démocratique, c'est la Constitution. Au Gabon, la Constitution, ça ne vous dit rien. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous vous réveillez? Qu'est-ce qu'il faut vous faire? Vous êtes tous les jours en train de dire mon pain, mon bout de pain, mon bout de pain. Mais quel jour vous allez manger un pain entier? C'est pas le pain, c'est la régate qui protège. Chers compatriotes, le moment est venu. Ce que nous faisons aujourd'hui, pour certains d'entre nous, ce n'est même plus pour nous-mêmes, c'est pour nos enfants. Si vous avez un tant soit peu de soucis pour vos enfants, faites quelque chose pour que ce pays-là ne reste pas dans cet état-là pour vos enfants. C'est à vous de changer. C'est à vous de faire changer. Nous ne prendrons jamais des armes au Gabon. Nous n'avons pas d'armes. Mais nos armes, c'est nous-mêmes. Nos armes, c'est nous-mêmes. Mais si vous ne vous réveillez pas, un leader est fort lorsque, en se retournant derrière, il voit qu'il a du monde. Applaudissez, c'est pas doucement là. Mais s'il se retourne et qu'il n'a personne, vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Jean-Ping sans vous, il fera quoi? Alors, il ne peut se manier, il ne peut bouger que s'il sent que vous aussi, derrière, vous êtes là. Mais si vous restez assis à dire mon bout de pain, ah, moi ceci, moi cela, eh bien on continuera comme ça. Là, on a maintenant deux constitutions, bientôt on aura trois. Et ainsi de suite. Donc, nous sommes venus là aujourd'hui vous entretenir sur ces sujets-là pour vous dire, le président est prêt à prendre son fauteuil. Mais il vous regarde. Si vous voulez qu'il le prenne, il le prendra. Si vous ne voulez pas qu'il le prenne, eh bien, les autres le prendront. Tout ne dépend que de vous. Le président dit que nous devons pardonner. Dominique a bien dit tout à l'heure, on pardonne quand on a déjà parlé de la faute commise. Sinon, on n'a rien à pardonner. D'accord. Donc, ça veut dire que nos amis d'en face qui ont peur, ils n'ont pas à avoir peur du changement. Ils n'ont pas à avoir peur du changement parce que nous ne sommes pas comme eux. Nous savons lire le droit. Nous ne retournons pas la feuille pour lire. Et nous n'ajoutons pas de virgule.
Nous n'avons pas de compte à régler. Nous avons simplement une justice. Ceux qui ont posé des actes, ils auront affaire à la justice, c'est tout. Ceux qui n'ont pas posé des actes, pourquoi ont-ils peur? Pourquoi ont-ils peur? Donc, si vous avez parmi vous des gens qui sont de l'autre côté, dites-leur de venir avec nous, qu'ils n'aient pas peur. Qu'ils n'aient pas peur. On sait que beaucoup de gens au quartier, ils sont souvent allés voter le PDG parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils ont besoin d'un sac de riz ou bien du bout de pain. Ce n'est pas de leur faute. On les a habitués comme ça. Donc ils ont toutes nos excuses. Pourquoi ont-ils peur du changement? C'est ensemble que nous allons changer. Il n'y aura pas un changement pour les résistants avec Jean-Ping et un changement pour les autres. Nous n'avons qu'un seul bateau, Gabon. Mais nous souhaiterions que quand même justice soit faite. Que ceux qui ont quand même trop pris nous rendent un peu. Nous n'avons pas d'école. Mais je regardais dans les réseaux sociaux, il y a des citoyens gabonais qui sont capables de faire ce que l'État gabonais ne peut pas faire. Il y a, paraît-il, un citoyen qui a tout un complexe où il y a l'école primaire, il y a le lycée, il y a l'université. L'État gabonais n'a jamais réussi à faire ça. Jamais. Mais demain, vous voulez que nos enfants soient 200, 400 dans une salle de classe. Ceux qui ont ces bâtiments-là, ils pourront aider l'État. Hein? Ils pourront rendre un peu à l'État pour que nos enfants apprennent des grands cadeaux. Ça là, on ne peut pas ne pas demander ça. Est-ce que ça se fait du mal à quelqu'un? Quand on sait que ça a été construit avec notre argent. Donc, chers citoyens, on vous demande d'être mobilisés, d'être prêts. Je sais que vous suivez l'actualité, mais je ne vous vois pas très réactif. Dans les bistrots. Tous vos soucis se terminent à travers un verre de régate. C'est pas normal. Pas normal. Et après la régate, vous revenez dans les mêmes soucis. Donc, nous avons un combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le président Ping occupe le fauteuil que nous lui avons donné en 2016 pour qu'on nous aide à faire en sorte qu'il l'occupe, quelles que soient les tournures judiciaires. Il faut que vous, peuple, vous manifestiez cela. Si vous ne montrez pas que vous voulez que Ping occupe le fauteuil, on va vous amener à la Constitution. On repartira aux élections. Mais si vous voulez que le résultat de 2016 soit mis en œuvre tout de suite, ça ne dépend que de vous. PGP, la victoire, toutes les victoires. Vous demandez des mots d'ordre. Mais quel mot d'ordre? Quel mot d'ordre? Combien de mots d'ordre voulez-vous qu'on vous donne? La Constitution, c'est une affaire de chacun d'entre nous. Maintenant. Maintenant là. Maintenant là. Vous attendez des mots d'ordre. Quel mot d'ordre? PGP! La victoire! Toute la victoire! Je vous remercie donc de l'attention.